du coup, toi, tu t'es orienté naturellement vers le marketing digital parce que de base, ça t'intéressait? Parce que tu as dit que tu avais ton salariat donc dans la partie management et vraiment gestion en fait. Ouais, Mais comment tu en es venu au marketing digital et pourquoi ça en fait, si tu peux nous expliquer? c'est, je pense que ça s'est fait un peu par hasard. Alors, avant de me lancer enfin, avant de devenir employé, j'ai fait des stages, notamment un en agence de communication, donc dans une vraie agence au format print. Donc, on faisait les publicités genre pour Delarté, Leclerc et tout. Euh, enfin, on faisait vidéo et print. Et donc, du coup, ça m'a permis de comprendre un petit peu les coulisses d'une vraie agence. On faisait à peu près 15 millions par an, tu vois, c'était déjà pas mal. Et moi, j'étais au pôle vente. Donc, je faisais les rendez-vous avec les clients, avec ma maître de stage, en gros. Et du coup, ça m'a permis de comprendre un peu ça et de rentrer un peu dans le truc. À l'époque, d'ailleurs, la personne, elle m'a dit, écoute, tu as l'été pour te préparer, regarde Mad Men, tu vois. Et j'avais pas regardé Mad Men Ok. à l'époque. Elle m'a dit, ça va vraiment être ça, quoi. Et c'était pour le coup vraiment ça. C'est-à-dire monde de requins, tu as la partie des créas, tu as la partie des gens qui vendent et tout. J'avais vraiment l'impression d'être dans ce monde-là, tu vois. Ce qui est cool, parce que c'est plutôt pas mal. Sauf que ma maître de stage, moi, c'était, si tu vois, le diable s'habille en Prada, en gros, c'était la directrice de Vogue, quoi, dans son comportement Ok, et tout. oui. Moi j'étais Ok, son ok. chien. Donc, ça n'a pas été forcément une très bonne expérience, mais j'ai compris un petit peu ce qui s'y passait. En fait, j'ai toujours eu une partie créative qui avait besoin de sortir, tu vois. Quand j'étais plus jeune, je dessinais beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup les belles choses. Et pour moi, c'est un moyen aujourd'hui, ce que je fais, de pouvoir le faire sortir finalement. Parce que quand tu es employé, tu n'as pas forcément la possibilité. Et là, ça me permet d'allier une passion, des intérêts, etc. Et je l'ai découvert sans forcément avoir pour ambition de réussir dedans. Et c'est un truc dont je suis tombé amoureux, où j'ai continué à me former, continué à me former, continué à me former. Et plus je me formais, plus j'étais compétent, plus j'avais confiance en moi, plus j'avais envie d'apprendre. Et tu vois, c'est un peu ce cercle-là, quoi. Ok, ouais, donc tu avais relativement un pied dedans. Et est-ce que par ton école de commerce, tu avais déjà aussi des premiers cours ou des initiations, des petits trucs ou même pas? Oui et non. Enfin, si j'avais eu à choisir à l'époque de l'école de commerce parmi les différents trucs, j'aurais pris le marketing parce que j'ai toujours été vendeur en fait. C'est peut-être là où on peut, enfin, à ça qu'on peut en venir. Pour moi, le marketing, c'est trouver un marché pour vendre ses produits ou bien comprendre le marché, etc. Et dès très jeune, peut-être 14-15 ans, j'achetais et je revendais des chaussures de sport, genre Jordan, des trucs comme ça. Ouais, Donc, ouais. je les achetais le samedi quand il y avait une sortie, je les revendais avec un profit et ça me permettait de payer mes soirées ou me payer moi-même des paires. Donc j'ai toujours eu ça un petit peu dans le sang. Avant ça, je le faisais avec des cartes Magic. Enfin bref, j'ai toujours fait naturellement par la partie hustle finalement. J'avais pas d'argent quand j'étais plus petit et fallait que je trouve un moyen finalement de le gagner, quoi.